Place maintenant à ce festival qui s'est tenu au Burkina Faso, le FESDIC, et qui est en fait étroitement lié au festival Esperanza qui fête ses 10 ans ce week-end, justement à l'abbaye de Floref. Esperanza qui a toujours veillé à mettre en valeur des activités citoyennes et solidaires en Belgique et à l'étranger. Exemple avec le FESDIC au Burkina Faso, un festival qui se tient à la fin de la saison des récoltes au mois de mars. Et c'est un exemple assez exceptionnel de festival où le monde de la campagne s'ouvre à tous pour 4 jours de fête entièrement gratuites. Cette gratuité est aussi le résultat d'autres actions de solidarité, celle du Collège Saint-Michel à Bruxelles. Festivités, électricité, solidarité, vous allez l'entendre, ces 3 thèmes s'entrecroisent dans le reportage de Françoise Nice. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, cher public. Bonsoir, Tchanchaka. Nous sommes à Tchanchaka, au sud-est du Burkina Faso. Sur les terres en jachère, les villageois ont installé 2 podiums, des dizaines de stands, de bars, de restaurants et même des étables provisoires. La chaleur du jour est enfin tombée, la chaleur de la fête monte. Sinon, laisse-moi entendre ton histoire là, je vais apprendre. Vous venez souvent ici, au festival ? Oui, moi c'est ma première fois. Safiatou et Alida, ces 2 jeunes filles sont venues de Fadan Gourma, la première ville, à 35 km de là. Et alors, vos impressions ? En tout cas, c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce festival ? Les gens dansent bien, ils chantent bien. Et c'est très, très intéressant. C'est la tradition aussi. Ce festival s'intitule le FESDIG, ce qui veut dire Festival d'Ilembu au Goulmou. Alfred Woba, directeur et fondateur du FESDIG. Donc d'Ilembu signifie la fête des récoltes et Goulmou signifie la région de l'Est du Burkina Faso. Cet aspect culture traditionnelle, culture moderne, mais aussi agriculture, c'est votre label. Oui, effectivement, parce que, comme vous voyez, c'est vraiment un festival dans un milieu rural. Et donc, qui dit milieu rural dit tout de suite agriculture. Si nous savons que dans notre pays, il y a près de 80%, 90% même de nos populations qui vivent d'élevage et d'agriculture. Donc comme ça, ce festival a créé le volet foire agro-pastorale. Tout le monde se mélange, les gens de la ville, les gens du village. Quel est l'impact de ce festival qui en est à sa 8e édition sur la population ? D'abord, ça apporte une certaine ouverture vers la ville. Parce que ce festival draine beaucoup de gens qui viennent de Fada, qui est la plus grande ville de la région, de Ouaga et puis d'ailleurs. Donc rien que ça, vraiment, ça met en contact les gens de la campagne et les gens de la ville. C'est un premier point. Et deuxièmement, c'est vrai que c'est un festival qui a un impact économique assez important. Il y a pas mal de gens qui commercialisent un peu des produits artisanaux ou alors qui tiennent des restaurants ou des bars qui me disent qu'en 4 jours, ils gagnent quelque chose qu'ils ont besoin de plusieurs mois pour rentabiliser. Et puis voilà, tantôt je parlais d'ouverture, mais également c'est vrai que socialement ça permet quand même une intégration. Soudain, c'est la panne. Plus de courant. On est toujours dans l'obscurité, mais le générateur s'est remis à tourner, donc peut-être il y aura de l'électricité. L'électricien s'active autour du podium et tout ça se passe dans le plus grand calme. Le lendemain, nous rencontrons Jean-Louis Wango, responsable de la communication. Il y a un festival sans énergie, c'est caput. On l'a vu hier soir, il y a eu une grosse panne, pourquoi ? Oui, hier soir, effectivement, on a utilisé des câbles qui ne sont pas adaptés. Et avec donc la forte énergie, les câbles ont brûlé. Mais cette panne n'arrivera plus grâce au Collège Saint-Michel de Bruxelles. Oui, en tout cas, cette solution est vraiment la bienvenue et nous l'accueillons vraiment à bras ouverts. Et le village de Tchanchaka aussi, qui ne dispose pas d'électricité. Et chaque 3 jours du marché à Tchanchaka, ils vont démarrer le groupe jusqu'à une certaine heure tard dans la nuit pour que le village puisse profiter pour moudre les grains de mil, pour les postes de soudure, et l'éclairage, puis bien sûr charger les batteries de portable
Et en plus de cela, nous voulons utiliser l'huile de jatropha qui va devenir moins chère. C'est quoi le jatropha? Le jatropha, c'est une plante dont les graines produisent donc de l'huile, donc qui est du biocarburant. Donc avec le biocarburant, ça devient moins cher dans la consommation. Le Collège Saint-Michel a eu cette idée tout seul de vous offrir un générateur venu d'Inde, ou bien c'est vous qui avez suggéré cette idée? Non, d'abord l'idée est venue parce que chaque année quand ils viennent, on a des coupures. Et puis le collège, si je suis bien informée, vous a aussi apporté de la lumière. Oui, je peux dire que c'est une première depuis 8 ans. On n'a pas eu une scène aussi vraiment bien éclairée, avec des jeux de lumière par-ci par-là. Vraiment, c'était fantastique. Le programme, il est très alléchant, car ce soir, on aura sur ce podium Saint-Michel de la Belgique. On aura la troupe Ganta. Applaudissez s'il vous plaît. Voilà. En Belgique, on dit que l'essentiel est de participer. Alors nous allons vous proposer une très modeste participation à ce festival, à ce magnifique festival du FESDIC. Le groupe du Collège Saint-Michel va danser sur une chanson de l'artiste Stromae, un artiste belge. Vous avez répété longtemps pour préparer cette petite danse? Mais en fait, il y a deux de nos coéquipières qui ont inventé la danse et donc elles nous l'ont apprise et ça a quand même été assez vite quand on était juste entraînés par le rythme et ça s'est assez bien passé. Enfin, on avait tellement envie de montrer ce que nous on savait entre guillemets faire que ça allait en cœur. Et puis on était tout un groupe, on n'était pas tout seul donc ça allait. On n'était pas tellement stressés. C'est vraiment vouloir faire partager notre culture, quoi. C'est un peu le thème de ce festival. Donc voilà. Nous retrouvons Alfred Woba. La spécificité de ce festival est que ce sont les gens, les hommes et les femmes de ce village et les villages voisins qui font le festival. Parce que nous organisons un peu la logistique, nous amenons tout ce que nous pouvons amener pour que la fête soit agréable. Mais il faut voir que ce sont les populations elles-mêmes qui contribuent vraiment à la réalisation de ce festival, en apportant près de 80% de matériel nécessaire à la réalisation du projet. Vous dites que les villageois se sentent reconnus et vous, comme organisateur de festival, vous êtes soutenu par les autorités? C'est vrai que quand on parle culture, c'est très difficile d'avoir du soutien dans le domaine culturel. Nous sommes bien soutenus par nos autorités, mais c'est vrai que quand on parle financièrement, ça devient un autre discours à ce moment-là. Nous avons quelques partenaires comme un très grand partenaire qui est le Festival Esperanza en Belgique, qui nous soutient et qui nous permet d'ailleurs d'avoir une qualité de son. La sono que nous utilisons ici est d'une qualité rare et ça permet vraiment aux artistes, aux musiciens vraiment de répondre bien à leur talent parce que ça y va vraiment de la créativité. C'est la fête dans mon village, c'est la fête des récoltes, c'est la fête dans mon village, aujourd'hui c'est le dilemma. Un reportage signé Françoise Nice avec la complicité de Jean-Marie Vierzet pour le montage.